Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs Nabilaï Camara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien, alors ce matin, ce dimanche 2 août 2026, voilà, mon thème, je vais parler de ce jeune magistrat, très courageux magistrat, qui vient d'être radié par, Mamadi Doumbouya, le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Et il a été radié. J'ai donc deux éléments, je vais parler de cela tout à l'heure. Le deuxième élément, je vais parler de Baouri. Baouri, vous l'avez écouté également, je ne sais pas, qui fait musculation, n'est-ce pas, et désormais il va être intransigeant. Il parle de l'intransigeance. Il demande que Mamadi Doumbouya lui a demandé d'être ferme, n'est-ce pas, d'être rigoureux, n'est-ce pas, à l'égard donc des ministres. Je vais parler également de ça parce que je me dis, un traître qui veut être intransigeant, un traître peut-il être intransigeant? Je vais parler de ça tout à l'heure, cher commentateur guinéen. Alors, rapidement, très bien, Nabil Camara depuis Bruxelles. Alors, voilà, moi, je suis content, disons, d'une part, franchement, je suis content d'une part, et à propos de ce jeune magistrat, alors qui a été radié hier, on a tous vu ce décret donc de Mamadi Doumbouya. Il est radié. Pourquoi? Parce que bon, le jeune est l'auteur de certains discours dans lesquels il demande le respect, disons, de la légalité, il demande, disons, l'application de la loi suprême. Et là, il va plus loin et en fait, il ne se limite pas, il s'adresse directement à Mamadi Doumbouya. Donc, un chef d'État doit être exemplaire, comme je le dis à tout moment, n'est-ce pas? En Guinée, il y a un problème d'honnêteté de la part donc du président, parce que si lui il est honnête, je vous assure, tout marche en Guinée. On n'a pas eu cette chance encore, n'est-ce pas? Et le jeune magistrat, alors il pointe là en disant, bah, écoutez, monsieur le président, vous êtes, voyez, la première personnalité du pays, alors vous devez donner un bon exemple. Alors il est magistrat, alors il va dans son, vous voyez, c'est dans son circuit, le circuit judiciaire ou juridique, alors il fait donc des explications très logiques demandant à Mamadi Doumbouya de respecter la loi. Alors bon voilà, les réactions, ça n'étonne pas, ça ne surprend pas, nous sommes dans la dictature, n'est-ce pas? Alors voilà, il est radié totalement. Il y a un décret de l'exécutif, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et qui radie le jeune magistrat. Alors moi je dis, d'une part je suis content, vous voyez, c'est-à-dire que finalement on a, moi, à un moment donné je me disais, les magistrats honnêtes, il n'y a pas en Guinée, n'est-ce pas? Évidemment, il y en a, mais écoutez, il y a la peur, mais honnête, courageux. Alors moi, franchement, je me disais que non, il n'y en avait pas encore. On a tous le cas de Mohamed Traoré, cet autre magistrat, avocat, alors qui, vous voyez, qui est aussi audacieux, qui est très courageux. Maintenant, à part lui, mais je disais, mais il n'y en a pas en Guinée. Il y en a. Et l'exemple, c'est ce jeune magistrat qui, je vais avoir des problèmes pour prononcer ce nom. Alors, il est question de Kaman, en fait, Konomou, ou Kaman Konomou, excusez-moi. Très bien. Alors, ce jeune, franchement, je me dis, bon oui, encore des courageux en Guinée. Mais c'est vrai, parce que sachant que nous sommes dans la dictature, sachant qu'il n'y a aucune différence, ou plutôt il y a le pouvoir exécutif qui a, en fait, qui a la main sur le pouvoir donc judiciaire, sachant tout cela, c'est un intellectuel, mais voilà, il dit ce qu'il faut dire. Moi, je suis content parce que je suis content encore, je le dis, parce que quand je vois Mamadi Doumbouya lever la main pour prêter serment, n'est-ce pas? Lever la main, prêter serment sur la Bible, le Coran, de respecter scrupuleusement la loi suprême, tous les ministres, on a vu Baouri tout récemment, tous, n'est-ce pas? Et on jure, hein, jurer sur le Coran et la Bible, de respecter la loi, s'il vous plaît. Et comme dans Sakurma l'a dit aussi, alors, mais écoutez, la loi c'est la loi, n'est-ce pas? Ça peut faire mal, mais il faut appliquer la loi pour sauver l'honneur. Dans Sakurma l'a dit. Il dit, ça peut faire mal, mais écoutez, la loi c'est la loi, nous l'appliquons. N'est-ce pas? Et je disais que dans Sakurma et tout le groupe n'ont pas respecté Mamadi Doumbouya. Non, ils ont préféré plutôt ne pas souffrir et violer la loi. N'est-ce pas? Alors voilà un monsieur, ce magistrat, Kononou, qui, oui, lui, il a réellement prêté serment sur le Coran et la Bible. Ce fonctionnaire. Oui, lui, il l'a fait.
Il l'a fait en théorie, en pratique, il l'a dit même. En fait, il a juré sur le Coran et la Bible. Donc, que voulez-vous, il est magistrat, il respecte la loi. Même s'il doit souffrir. Rappelons ce discours dans Sakrouma. Même s'il doit souffrir, oui, lui, il va le faire. Il va appliquer la loi. Dans Sakrouma, n'a pas osé souffrir, n'est-ce pas, respecter la loi. Et lui, il préfère souffrir, mais la loi, c'est la loi. Il a prêté serment sur le Coran et la Bible. Voilà ce côté qui me plaît. Je ne savais pas qu'il y avait encore, franchement, des magistrats encore en Guinée capables, disons, d'avoir une telle posture, franchement. C'est incroyable. Alors, l'autre côté, bon, alors, ça ne fait pas plaisir. Bon, écoutez, le monsieur est radié totalement. Je dis bien, il est radié du corps magistral. Vous imaginez, c'est un monsieur qui va à l'école, qui fait ses études, qui a son brevet, d'abord l'examen, de passer en 7e année, il a son brevet, il a le bac, il va à l'université, voilà, il se spécialise. Il est magistrat. Il a son diplôme, s'il vous plaît, après tant d'années de travail. Et voilà, un vaurien, Mamadi Doumbouya, qui n'a même pas, disons, son certificat de passage en 7e année, s'il vous plaît, qui se permet de radier cet homme-là, ce magistrat. C'est-à-dire totalement. Lui, il n'est plus magistrat en Guinée, à moins que, en fait, il parte ailleurs. C'est fini. Il doit faire autre chose. C'est incroyable, n'est-ce pas? Franchement incroyable. Alors, c'est pourquoi nous disons, nous nous battons pour la démocratie. Dans la démocratie, la vraie démocratie, pas la démocratie qui trompe la base, je dis la démocratie. Alors, comme au Sénégal, vous avez vu, les pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, législatif, n'est-ce pas, ou parlementaire, sont responsables. Le pouvoir exécutif, du côté président, il ne peut pas oser, s'il vous plaît, il ne peut pas oser mettre la main sur une décision ou sur le pouvoir, disons, judiciaire, ni le pouvoir parlementaire. Les juges sont responsables. Regardez ça au Sénégal. Vous vous rappelez la décision de la Cour constitutionnelle au Sénégal face à cette intention que Macky Sall avait pour retarder les élections, n'est-ce pas? Et la Cour constitutionnelle au Sénégal, c'est pas ou la Cour suprême qui a tout de suite décidé que non, qu'il fallait faire des élections conformément à la loi. Macky Sall, le pouvoir exécutif, il ne pouvait absolument rien. Parce que là, c'est sérieux. Et nous nous battons pour ça en Guinée. Nous voulons ça, s'il vous plaît. Parce que si les pouvoirs agissaient de manière responsable, n'est-ce pas? Écoutez, Mamadi Doumbouya ne peut pas oser faire ce qu'il vient de faire, un décret du pouvoir exécutif pour radier un magistrat. Le pouvoir judiciaire aurait refusé, rejeté la décision de Mamadi Doumbouya. Ça, c'est clair et net. Voilà. Il y a la démocratie, elle est magnifique. Certains pensent quand nous disons démocratie, démocratie, alors c'est pour défendre l'intérêt personnel ou pour défendre, disons, l'intérêt du moment. Non, nous nous battons. Écoutez, nous passons, nous sommes des êtres humains, nous passons, mais pour les générations futures. Que les générations futures, nos enfants de demain, nos petits-fils et ainsi de suite, en leur temps, qu'ils s'occupent d'autre chose. Pas encore se battre pour une structure politique, s'il vous plaît, en Guinée. Non. Nous nous battons pour cela. Une fois que nous avons le vrai soubassement, un vrai soubassement politique, une véritable, je dis, structure, n'est-ce pas, de bâtiment politique, que personne ne pourra déboulonner, même si, comme disait Gérald Rawlings, même si vous étiez diable, vous ne pourriez pas le déboulonner. C'est ce que nous cherchons à construire, c'est ce que nous nous battons, pas d'intérêt personnel, pas d'intérêt, je ne sais pas, ethnique ou ethnocentrique, non, jamais. Mais nous passons, s'il vous plaît. Là, Sanakonte, où est-il aujourd'hui? Il est parti, n'est-ce pas? Et s'il avait fourni des efforts réels pour doter la Guinée d'une véritable structure politique, vous voyez, la génération suivante, nous, aujourd'hui, peut-être on n'aurait pas souffert, n'est-ce pas? On n'aurait pas connu Dadis Camara, on n'aurait pas connu, disons, peut-être Alpha Condé, mais on n'aurait pas connu Mamadi Doumbouya, jamais. Alors, encore une fois, moi, je remercie, en fait, ce jeune. Donc, vous avez compris ma position. D'un côté, satisfait,
n'est-ce pas? Nous sommes en fait dans la politique, vous comprenez? Alors, la politique, donc, avant tout, n'est-ce pas? C'est vrai que le jeune est radié, mais moi, ce comportement de la part du jeune, son courage, l'audace qu'il a, en défiant Mamadi Doumbouya, franchement, et je crois que ça salue. N'est-ce pas? Très bien. Alors, je passe à autre élément, rapidement. Il est question de Baouri. Alors, vous avez entendu Baouri qui, je ne sais pas, qui fait musculation devant les ministres. Il est le premier ministre, Mamadi Doumbouya, alors lui recommande d'être ferme, d'être intransigeant, alors rigoureux, n'est-ce pas, avec les ministres. Alors, on a eu Baouri qui, voilà, je ne sais pas comment je peux appeler une telle séance franchement très comique d'ailleurs. Alors, oui, mais parce que moi je dis comique parce que tout ce qu'il disait, vous voyez, c'est la suite de la traîtrise de cet homme. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que les gens l'écoutent. J'ai même imaginé cette situation dans laquelle les ministres sont en train de l'écouter, mais chaque ministre dans sa tête se disant, mais dis donc, on te connaît, tu n'es qu'un traître. Je vous assure, c'est cela. Alors, Baouri, il est là en se musculant. Alors, désormais, c'est cela, bon voilà, etc., etc. Mais je vous assure que dans la tête des ministres qui l'écoutent, tout le monde d'ailleurs, qu'est-ce qu'on se dit? Mais dis donc, toi, tu n'es qu'un traître. Tu es traître. Tu n'as pas de valeur. Absolument rien. Tu n'as pas de principe. C'est toi qui veux nous dire la vérité. C'est toi qui veux être ferme, rigoureux envers nous. Mais écoutez, c'est la fin du monde, quoi. Baouri, si vous m'écoutez, personne ne vous croit, Baouri. Personne. Faites ce que vous voulez. Allez-y à la Mecque, 100 fois à la Mecque, pour dire que vous avez finalement des valeurs religieuses, qu'on puisse vous croire. Personne ne pourra vous croire. Vous êtes un traître, Baouri. Pendant des années, vous vous battez pour la démocratie. Baouri, vous avez combattu Dadis Camara, pensant qu'il avait l'intention de garder le pouvoir. On a eu des conséquences, Baouri. Mamadi Doumbouya, bien qui est pire que Dadis Camara, Baouri, vous êtes là, finalement, à acclamer Mamadi Doumbouya. Mais qui va vous écouter? Qui peut vous croire, Baouri? Un traître que vous êtes. Voilà, chers compatriotes guinéens, c'était Nabil Camara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute et bon dimanche.